Bienvenue sur Ozon FM 99.7. Et toujours en direct depuis Manurban sur le site de la manufacture au pied des tours. Toujours en direct, il est 17h54, on va parler dans quelques instants de skate, de BMX. Et on est toujours du coup avec Julien et Nicolas. Ça va toujours les garçons ? Très bien, ça va, on a survécu à la chaleur. Super, ouais. Et là il commence à faire bon. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rejoindre et voir tout ce qui se fait ici. Les garçons, c'est à vous. Alors, nous sommes avec Fish de la Manurite Culture. Peux-tu nous présenter succinctement l'association ? Salut à tous, du coup Manurite Culture, c'est Yann et Arnaud et Nils qui sont l'initiative de l'asso. Il y a 6 mois qu'ils ont présenté ce projet en mairie et maintenant ça commence à donner. Donc on va développer cet événementiel, on va développer tout ce qui va être court, tout ça. Donc je vous invite à rejoindre Manurite Culture pour plus d'informations. Et c'est surtout les sports de glisse, glisse urbaine, Manurite Culture, ça entraîne le BMX, le skate, le roller. Les initiateurs sont vraiment ciblés skate, mais ils ont un éventail sur toutes les disciplines en fait. Oui. Donc aujourd'hui on est sur le site de la Manu. Donc on a une infrastructure exceptionnelle pour pratiquer vos disciplines. Est-ce que vous avez participé à la rénovation du skatepark ? Oui, c'était vraiment mon sujet. Moi j'étais porteur de projet là-dessus. On a pu travailler avec Constructo et en étroite collaboration avec la municipalité de Châtellerault. On remercie Monsieur Ablin et toute son équipe, Yacine, Madame Lavrard, tout ça, de nous avoir vraiment écoutés sur tout ce projet et qui est vraiment une réussite au jour d'aujourd'hui sur le site de la Manu. Oui, donc ça a été fait par les pratiquants pour les pratiquants. Complètement. C'est vous qui avez choisi les modules et toutes les installations. De toute façon, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent ces disciplines au niveau du skatepark quotidiennement. Et donc c'est un véritable succès. Oui, et donc vous avez un stand sur l'événement pendant les 2 jours. Alors qu'est-ce que vous allez proposer en fait ? Alors là, sur les 2 jours de Manurite Culture, on propose de l'initiation BMX, skate et roller, qui est totalement gratuite. Et on fournit le matériel et après il faut prendre les infos sur l'évolution de l'association. Donc là on peut venir en fait, même demain par exemple, et il faut s'inscrire ou Pour le moment tout n'est pas mis en place encore, ça a vu le jour il y a 6 mois. Donc là ça commence à se définir plus ou moins, surtout avec l'événement, ça va nous permettre aujourd'hui déjà de faire connaître le nom. Et puis après développer, déjà qu'on a le bol maintenant qui est là, qui est présent, qui va rester des années, on évolue sur une base bol, béton, donc il n'y a pas de normes, il y a la solidité, l'entretien est super facile, donc ça va perdurer des années et des années. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé une association Manurite Culture pour pouvoir permettre aux jeunes de s'initier et pourquoi pas percer dans le milieu, que ce soit skate, roller, BMX. Ouais, trouver des conseils aussi, voilà, avec des gens qui sont un petit peu plus expérimentés peut-être pour pouvoir progresser, quoi. C'est ça le. Ouais, on va les guider sur les ordres de priorité, tout ça. Enfin, ça s'invente pas en fait. C'est une discipline qui passe maintenant au JO, tout ça. Bon, c'est plus ou moins reconnu. Il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans, mais il y a toujours de l'évolution. C'est toujours un côté positif de pouvoir promouvoir nos disciplines qui sont de la rue à la base, qui étaient mal vues dans les années 2000 et qui maintenant se démocratisent de plus en plus. Et voilà, on remercie encore la municipalité de Châtellerault d'avoir pu nous écouter et porter ce projet qui a vu le jour et qui est vraiment à l'honneur aujourd'hui. Et est-ce que vous imaginez aussi que cette structure-là, finalement, pourrait permettre de dédier des moments, par exemple, dans la semaine, ou enfin voilà, qui seraient plus réservés à ceux qui ont une pratique du ride en général ? Parce que je sais que c'est une des discussions, enfin, ça peut poser problème, en tout cas sur le skatepark à Châtellerault, c'est-à-dire que c'est devenu aussi un environnement qui est familial, et ça on peut s'en réjouir. Mais des fois, il peut y avoir des rencontres entre des enfants, par exemple, et des grands riders, qui est un petit peu compliqué, parce qu'après, il y a des notions de sécurité qu'il faut respecter, quoi.
Et donc ça serait peut-être bien des fois, enfin en tout cas j'en sais rien si ça serait bien, mais peut-être que le fait d'avoir une structure, ça pourrait permettre d'avoir des temps dédiés à la pratique vraiment sportive en fait. Voilà. Je sais pas si je suis très... Si, c'est clair. Alors après, là, bon, ce qui est difficile, c'est J'ai assisté à des fois à des rencontres un petit peu musclées. Des petites frictions. Ouais. Après, on exerce sur un lieu public. Voilà. Donc c'est de porter des créneaux, des choses comme ça, c'est un peu compliqué. On nous demande d'avoir des BE professionnels maintenant, des choses comme ça pour vraiment encadrer. Donc de là à créer des créneaux, des choses comme ça, non. Mais ça peut être, on va se dire, on fait une session le mercredi soir skate, une session, par exemple le jeudi BMX. Enfin bref, c'est des exemples. Mais oui, on peut définir des choses comme ça, mais réellement encadrer, ça, faut vraiment avoir des gens qui sont assimilés avec un BE. Comme aujourd'hui, on peut retrouver le roller, le skate et le BMX, c'est des encadrants qui sont reconnus en fait par l'État. Quoi. On peut plus encadrer comme ça. Ok. Donc après les créneaux, ça peut se mettre en place tout ça, mais voilà, on exerce sur un lieu public. Donc c'est là où ça pose problème. Je dirais pas un problème parce que du coup les parents comprennent tout de suite qu'il faut pas couper. Mais si vous êtes là, voilà, s'il y a un petit peu de monde, on va dire. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde et l'ancien guide toujours le petit rider sur les bonnes bases à respecter. Et en général, c'est les enfants qui comprennent avant les parents. Le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents. Ouais. Mais je dirais pas que c'est un problème parce qu'au final, tout le monde évolue dans le même sens. Mais il faut accepter, voilà, il faut que les parents comprennent que c'est un espace aussi dédié à un sport en fait. Et donc effectivement que leurs enfants doivent apprendre des codes. Oui, normalement c'est une structure où on ne peut pas exercer avant l'âge de 8 ans normalement. Et il faut être casqué, il faut avoir des protections, des choses comme ça. Après c'est des responsabilités personnelles. Hein. Ouais, tout à fait. Vous le savez peut-être pas, mais à la radio aux ondes FM, nous avons le projet de lancer une émission sur le sport. Vous qui passez très bien derrière le micro, que pourriez-vous nous dire pour encourager les passionnés de sport à s'essayer à la radio ? Est-ce que ça a été une expérience douloureuse ou est-ce que ça s'est bien passé ? Moi je bafouille un peu, mais bon après c'est pas ma première expérience au niveau radio, par rapport à mon entreprise ou par rapport au BMX, donc non. Et vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous encourage, et en plus ils sont cool. Bah merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux où la Manuraille Culture est présent. Merci beaucoup à tous.